permettez-moi de partager avec vous ce que les Écritures nous disent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ceci est l'instruction directe que Dieu nous adresse. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu pour votre vie en Jésus-Christ. Quand vous commencez votre matinée en reconnaissant la bonté de Dieu, en le remerciant pour le souffle dans vos poumons, pour sa fidélité, pour le cadeau d'un nouveau jour, vous établissez le ton pour tout ce qui va suivre. La gratitude déplace votre attention des problèmes vers la provision de Dieu, du manque vers l'abondance, de la peur vers la foi. Elle ouvre la porte pour que les bénédictions de Dieu coulent librement dans votre vie. La gratitude n'est pas simplement de la pensée positive, c'est une arme spirituelle qui détruit l'anxiété et qui invite la paix de Dieu dans votre cœur. Elle recalibre votre esprit pour voir ce que Dieu est en train de faire, plutôt que ce que l'ennemi essaie de voler. L'apôtre Paul développe cette vérité dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, où il nous enseigne que lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce, la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, alors que vous vous préparez à affronter tout ce que cette journée vous réserve, les défis, les incertitudes, les responsabilités, vous avez un choix. Vous pouvez porter le poids de tout cela sur vos propres épaules, ou vous pouvez commencer par la reconnaissance et regarder Dieu transformer votre journée entière. Le psaume 100, verset 4, nous dit d'entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques de reconnaissance. La reconnaissance est la porte d'entrée dans la présence de Dieu. C'est la clé qui ouvre les portes de la salle du trône céleste. Quand vous commencez votre journée avec un cœur reconnaissant, vous vous positionnez pour expérimenter la présence, la puissance et la provision de Dieu d'une manière que vous ne pourriez pas connaître autrement. Chaque matin est un nouveau départ, une page blanche, une nouvelle opportunité de marcher avec Dieu. Les échecs d'hier ne définissent pas aujourd'hui. Les déceptions d'hier ne déterminent pas ce que Dieu peut faire en cet instant même. Lamentations chapitre 3 verset 22 nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et grande est sa fidélité. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui parce que Dieu a un dessein pour votre vie. Vous avez un souffle dans vos poumons parce qu'il n'en a pas encore fini avec vous. Cette journée compte. La manière dont vous la commencez compte encore davantage. Quand vous ancrez votre matinée dans la gratitude, vous ne niez pas la réalité de vos problèmes. Vous déclarez la réalité plus grande de la puissance de Dieu. Vous n'ignorez pas vos besoins. Vous reconnaissez que Dieu est votre pourvoyeur ultime. Vous ne prétendez pas que tout est parfait. Vous proclamez que Dieu est souverain sur toute chose. La gratitude est un acte de foi. C'est faire confiance à la bonté de Dieu, même quand les circonstances ne sont pas bonnes. C'est croire qu'il est à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. C'est choisir de le louer avant même de voir la percée, avant même de voir l'exaucement, avant même de voir le miracle se manifester. Alors maintenant, en cet instant, je vous invite à entrer dans la prière, non pas avec de l'anxiété ou de la peur, mais avec confiance et avec foi. Vous êtes sur le point de parler au Dieu qui a créé l'univers, qui vous connaît par votre nom, qui vous aime inconditionnellement et qui a le pouvoir de transformer votre journée de l'intérieur vers l'extérieur. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi ce matin et je commence par la reconnaissance. Merci pour ce nouveau jour, merci pour la vie, pour le souffle, pour une nouvelle opportunité de marcher avec toi. Merci parce que tes compassions se renouvellent ce matin, parce que ta fidélité ne faillit jamais et parce que ton amour pour moi est inconditionnel et inébranlable.
Seigneur, je me réjouis en toi aujourd'hui, non pas parce que tout dans ma vie est parfait, mais parce que toi tu es parfait. Non pas parce que j'ai tout sous contrôle, mais parce que toi tu tiens toutes choses dans tes mains. Je me réjouis parce que tu es bon et parce que ta bonté ne change jamais, quelles que soient mes circonstances. Merci Père pour ta présence avec moi en cet instant même. Merci parce que je peux m'approcher de ton trône avec assurance grâce au sang précieux de Jésus. Merci parce que tu m'entends, parce que tu me vois et parce que tu te soucies de chaque détail de ma vie. Alors que je me tiens au commencement de cette journée, je te la remets entièrement. Cette journée t'appartient, Seigneur. Chaque heure, chaque moment, chaque conversation, chaque tâche, je place tout entre tes mains. Tu as compté mes jours et celui-ci est un cadeau sacré qui vient de toi. Père, ta parole dit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 de me confier en toi de tout mon cœur, de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de te reconnaître dans toutes mes voies, et tu aplaniras mes sentiers. Alors, je te fais confiance aujourd'hui, Seigneur. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, ni sur mes propres forces. Je te reconnais comme Seigneur sur chaque partie de cette journée, et je te demande de diriger mes pas selon ta volonté parfaite. Ordonne ma journée, Père, guide mes décisions, arrange mon emploi du temps selon tes desseins, et non selon mes suppositions. Aide-moi à discerner ce qui est véritablement important de ce qui n'est que distraction. Donne-moi la sagesse de savoir à quoi dire oui et le courage de dire non à ce qui ne correspond pas à ta volonté pour ma vie. Seigneur Jésus, je confesse que parfois je porte de l'anxiété au sujet de ce que cette journée pourrait apporter, mais ta parole me dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 de ne m'inquiéter de rien. Alors, en cet instant, je relâche chaque souci, chaque peur, chaque pensée anxieuse entre tes mains. Je te donne mes préoccupations concernant le travail, concernant mes relations, concernant mes finances, concernant ma santé, concernant l'avenir. Je décharge sur toi tous mes soucis, car tu prends soin de moi. Merci Seigneur, parce que je n'affronte pas cette journée seule. Tu es ma force, tu es mon refuge, tu es mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as promis que tu ne me laisseras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Et je me tiens fermement sur cette promesse aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'invite à me remplir complètement ce matin. Remplis mon esprit de tes pensées, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon être intérieur de ta puissance. Que ta présence soit si réelle dans ma vie aujourd'hui que tout ce que je fais reflète ta nature, ton caractère et ta gloire. Accorde-moi la paix aujourd'hui, Père, ta paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Quand le chaos m'entoure, que je reste calme parce que tu es mon ancre. Quand les autres paniquent, que je sois stable parce que tu es mon rocher. Quand les circonstances semblent accablantes, que je trouve le repos parce que c'est toi qui as le contrôle. Donne-moi la clarté d'esprit, Seigneur. Dissipe la confusion et les distractions. Aide-moi à me concentrer sur ce qui compte véritablement. Parle-moi clairement à travers ta parole et par ton esprit. Je suis à l'écoute, Père. Guide-moi par ton conseil, éclaire-moi par ta sagesse et conduis-moi par ta main puissante. Protège-moi aujourd'hui, corps, âme et esprit. Place une haie de protection autour de moi et autour de tous ceux que j'aime. Envoie tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Protège-nous du mal, du danger, de tout plan de l'ennemi contre nos vies. Seigneur, ta parole, dans Jean chapitre 10, verset 10, dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que toi tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je réclame cette vie abondante aujourd'hui. Je refuse de simplement survivre. Je choisis de prospérer dans ta grâce. Je marcherai dans la plénitude de tout ce que tu as préparé pour moi. Père, je te demande ta faveur aujourd'hui. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes, ferme les portes qui doivent être fermées. Connecte-moi avec les bonnes personnes au bon moment. Donne-moi grâce et faveur auprès de tous ceux que je rencontrerai. Que chacun puisse voir ton amour et ta lumière briller à travers moi. Aide-moi à être une bénédiction aujourd'hui, Seigneur. Que mes paroles apportent la vie et l'encouragement. Que mes actions démontrent ton amour. Que ma présence apporte la paix dans chaque lieu où j'entre. Utilise-moi comme ton instrument pour toucher la vie des autres,
pour être tes mains, tes pieds et ta voix dans ce monde qui a tant besoin de toi. Je prie pour que le fruit de ton esprit soit manifeste dans ma vie aujourd'hui. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quand je serai tenté de réagir avec colère, remplis-moi de patience. Quand je voudrais répondre durement, rappelle-moi de choisir la bonté. Quand j'aurais envie d'abandonner, fortifie-moi avec la persévérance. Quand le découragement frappera à la porte de mon cœur, que ta joie soit ma force. Fais de moi une lumière dans les ténèbres aujourd'hui, Père. Que les autres voient Jésus en moi, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je me suis abandonné à toi. Utilise-moi pour apporter l'espoir à ceux qui ont perdu espoir, la force à ceux qui sont faibles, et l'amour à ceux qui se sentent seuls et abandonnés. Que ta gloire soit révélée dans ma vie et à travers ma vie aujourd'hui. Que chaque personne que je croise puisse percevoir quelque chose de différent en moi, quelque chose qui les attire vers toi, quelque chose qui éveille en eux une faim pour ta présence. Aide-moi à marcher par la foi aujourd'hui et non par la vue. Aide-moi à faire confiance à ton plan, même quand je ne peux pas voir le résultat final. Aide-moi à croire tes promesses, même quand les circonstances semblent suggérer le contraire. Augmente ma foi, Seigneur, fortifie ma confiance en toi, affermis mes pas sur le rocher de ta parole. Merci parce que tu es déjà dans mon avenir, faisant concourir toutes choses pour mon bien. Merci parce que tu vois ce que je ne peux pas voir et que tu sais ce que je ne sais pas. Merci parce que tu es souverain sur chaque détail de ma vie, que rien ne t'échappe, que rien ne te surprend et que rien n'est trop difficile pour toi. Je déclare que ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Je veux m'en réjouir et en être dans l'allégresse. Je déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Je déclare que cette journée est sous ta seigneurie, que chaque heure est consacrée à ta gloire et que chaque instant est une opportunité de t'honorer. Que cette journée soit marquée par ta présence, guidée par ta sagesse et rendue puissante par ton esprit. Que tout ce que je fais apporte gloire à ton nom. Que chaque parole que je prononce, chaque décision que je prends, chaque pas que je fais soit un reflet de ton amour et de ta bonté. Merci d'avoir entendu cette prière, Père. Merci pour ta fidélité qui ne connaît pas de limite. Merci pour ton amour qui ne connaît pas de conditions. Merci pour cette journée et pour la transformation que tu apportes dans ma vie, jour après jour, de gloire en gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, que je prie. Amen. Si cette prière vous a béni ce matin, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir commencer chaque journée enraciné dans la parole de Dieu et dans sa présence. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire une chose pour laquelle vous remerciez Dieu aujourd'hui. Construisons ensemble une communauté de gratitude. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre simple geste de partage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Souvenez-vous que Dieu est avec vous. Il est déjà allé devant vous dans cette journée. Marchez dans sa paix, dans sa puissance et dans ses promesses. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine prière, dans l'amour de Christ. Amen.